Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour cette pleine lune du 18 septembre 2024. Alors j'ai également posté un tirage sur les énergies générales qui explique vraiment plus en détail cette pleine lune du 18 septembre 2024 qui est la pleine lune des moissons. C'est pour ça que j'ai mis cette carte là, donc c'est-à-dire voilà, on a récolté, on va ressemer, donc un temps pour vraiment voir ce qui a été récolté, quelles leçons vous pouvez apprendre, quelles blessures vous devez laisser de côté, les émotions, une carte d'action, ce que vous pouvez faire pour vous réaligner, et un message de l'oracle Karma avec de très très jolis messages. C'est vraiment le cœur de mes tirages, c'est d'allier cette spiritualité et cette matérialité pour pouvoir faire le retour en soi et ensuite pouvoir décider et agir pour aller vers ses objectifs. Très bien, donc vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, particulièrement en cette période de pleine lune. Et sur le tirage général, il y a également un concours avec un tirage offert si vous souhaitez y participer. Il y a également tout le lien en description pour... non, on recommence. Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre tirage spécial pleine lune du 18 septembre 2024. Alors c'est un tirage spécialement... Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage spécial pleine lune du 18 septembre 2024 qu'on appelle également la pleine lune des moissons. C'est pour ça que j'ai gardé cette petite carte. Donc il y a tout un tirage avec les énergies générales pour cette pleine lune que je vous invite à aller regarder si vous le souhaitez, et également un concours avec les conditions de participation pour un tirage offert. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, particulièrement pour cette période. Et vous avez dans ma bio en description le lien pour éventuellement un tirage personnalisé ainsi qu'un tirage personnalisé avec coaching. Allez, on y va tout de suite pour vous les taureaux. Alors les taureaux, en plus là sur les énergies de la pleine lune, si vous allez regarder, on est sur des opportunités, entre sortir de sa zone de confort et les opportunités qui se présentent à vous. Donc c'est un petit peu signe des caractéristiques des taureaux, le côté matériel, ancrage, sécurité qui est assez important. Donc on va voir comment ça ressort pour vous dans ce tirage. Donc avec la première carte sur la leçon que vous avez à tirer, la leçon que vous devez tirer de ces 3 premiers trimestres de l'année 2024. Alors pour vous, quelle leçon à tirer 2024 le fil de denier. Forcément on commence par des deniers pour vous. Alors, vous avez travaillé dur, les taureaux, d'accord? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez suivi une formation, il y a quelque chose que vous deviez perfectionner, un projet, on est dans les deniers, donc on est dans le concret, dans le matériel, donc ça peut être aussi bien par rapport à des études, par rapport à un projet concret, une maison, un aménagement, des travaux, ça peut être un nouveau contrat, un contrat, un travail, un changement de vie, enfin voilà, il y a quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur, et comme c'est la leçon à en tirer, le 8 de denier, sa contrepartie, c'est que des fois, à vouloir trop faire et à vouloir mettre trop d'énergie, il se montre un petit peu trop perfectionniste. Donc soit là on vous invite à un petit peu relâcher la pression, lâcher du lest pour pouvoir aussi vous concentrer sur ceux qui comptent, c'est-à-dire les autres qui comptent, et pouvoir vous recentrer sur vous, sur votre bien-être, et pas être axé seulement sur il faut y aller, il faut faire et encore, ou soit on vous invite
à continuer à être dans cette énergie de travail, de labeur, parce que ces 8 deniers, ça y est, ils arrivent, hein, et après on a le 9 et le 10, donc vous allez arriver à ce à quoi vous aspirez dans un domaine matériel, quel qu'il soit. D'accord? Alors, on va voir quelle est plutôt l'interprétation selon les cartes qui ressortent après. Comme c'est une leçon, peut-être qu'on vous invite quand même à lâcher un peu du lest. Hein. Allez, on va voir tout de suite. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer? On va y tomber tout de suite. Le mouvement. Bon, il y a peut-être effectivement quelque chose que vous devez lâcher. Vous êtes peut-être trop dur envers vous-même, ou peut-être un peu trop perfectionniste, ou vous voulez que tout soit parfait aussi dans vos relations, et puis tant que c'est pas terminé, non, ça va pas, on continue. Bon, là, on vous invite à changer cette énergie-là, hein, à être dans une énergie plus de lâcher prise, à aller de l'avant, et même si un projet n'est pas parfaitement abouti, ou voilà, vous n'êtes pas arrivé exactement à ce que vous vouliez au départ, et vous dites vas-y, je vais rajouter ça. Bon, là, non. Vous avez appris, vous avez acquis, et a priori maintenant, essayez de passer à autre chose pour pas rester bloqué là sur ce 8 de denier qui est toujours dans sa forge et qui s'arrête pas, et qui du coup peut-être ne prête pas attention aux autres et à ce qui compte, et aussi à son bien-être, et à se reconnecter à des joies un petit peu plus simples. D'accord? Là, comme en plus c'est ce que vous devez laisser pour avancer, bon, il y a cette énergie-là, hein, a priori, hein, qu'il faut changer. Alors on va voir tout de suite quelle surprise cette pleine lune peut vous apporter si vous lâchez un peu du lest là. Quelle surprise peut vous apporter cette pleine lune? Le 9 de coupe, magnifique, magnifique. Le 9 de coupe, c'est le cadeau, c'est la satisfaction, le bonheur total, ouais, c'est l'accomplissement, on obtient ce qu'on a toujours voulu, ce qu'on a toujours souhaité, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on aime, hein. On est dans les coupes, hein, donc c'est vraiment la fin de cycle, hein. On est bien, on se sent bien, on est aussi dans l'émotionnel, donc on est bien avec les autres, on est aimé, on s'aime, enfin voilà, c'est le cadeau. Donc comme c'est en plus au niveau de la surprise que peut vous apporter la pleine lune, là a priori on est dans une énergie de cadeau, quelque chose que vous avez voulu, ou qui vient vers vous, ou quelqu'un bien sûr, et qui vous met dans un bonheur total. Justement, hein, peut-être le fait de lâcher du lest un petit peu, hein, vous êtes récompensé en fait, avec toute cette énergie là que vous avez mis en œuvre pour un projet, une relation, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui avait de la valeur pour vous. Si vous prenez un petit peu de recul, et si vous avancez vers autre chose, et que vous allez de l'avant, ça y est, vous êtes récompensé tout de suite. Allez, bim, c'est bien, t'as compris la leçon, bravo, cadeau pour toi. Bon, tant mieux, magnifique. Alors, comment est-ce que vous pouvez renforcer donc l'amour pour vous-même, peut-être lâcher un petit peu ce sens de la perfection, et dans vos relations, c'est vraiment les énergies de cette pleine lune, hein. Donc comment renforcer l'amour pour vous-même et dans vos relations? L'amour et la montagne. D'accord, alors il y a peut-être justement la partie amoureuse, hein, relationnelle, sentimentale, que vous avez laissé de côté parce que vous étiez trop occupé à faire là ce projet là, ce que vous avez entrepris, qui vous demandait beaucoup de temps, et là on vous invite plutôt à vous reconnecter à l'amour, en fait, à des sentiments purs, simples. Ça peut être évidemment une relation amoureuse, hein, une relation charnelle, sentimentale, en tout cas une connexion profonde. Ça peut être aussi l'amour envers vous-même, hein, c'est de vous reconnecter plus à vos coupes, en fait, à vos émotions,
Et alors la montagne, il y a deux interprétations, hein. C'est soit d'y aller par étapes, d'accord, soit justement de prendre l'air, hein, ça y est, c'est bon, quoi, j'ai bien travaillé et maintenant je prends l'air et je me reconnecte un petit peu à moi, à la nature, aux éléments, à la simplicité et à l'amour, ou soit d'y aller étape par étape. Donc là, comme c'est ce que vous avez à renforcer pour l'amour de vous-même et dans vos relations, moi je l'interprète plutôt le fait de vous reconnecter à des plaisirs simples, à l'amour, à vos émotions, pour vous permettre un petit peu de respirer, quoi, de vous lâcher un petit peu, de vous lâcher un petit peu la grappe et de retourner sur des moments purs de déconnexion, hein, d'accord. Là ils sont un peu seuls au monde, hein. Donc que ce soit avec quelqu'un ou dans le cadre d'un projet, d'un partenariat, hein, ou de demander de l'aide aussi, hein, voilà, quelqu'un qui vous aime, et pour pouvoir vraiment vous reconnecter aux différents éléments et revenir un petit peu en vous, en fait, hein. Peut-être que ça vous invite aussi également à la méditation, à la prise de recul, voilà, à plus de moments de repos, hein, par rapport à ce 8 de denier. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous invite vraiment à être plus dans l'instant présent et dans la connexion avec vous-même ou avec quelqu'un. Ok. Alors, quelle action maintenant vous devez faire pour vous réaligner, justement, pour réussir à être plus dans ce côté émotionnel, de connexion, d'instant présent. Donc quelle action, pardon, pour vous réaligner, pour vous les taureaux, et pour parler. D'accord. Bon, il y a quelqu'un à qui vous devez parler. Ou en tout cas, on vous invite à communiquer davantage. Il y a peut-être une situation là au niveau amoureux, hein, au niveau sentimental, ou quelqu'un qui compte en tout cas, hein, de votre famille ou dans vos amis, où c'est un petit peu brouillé, il y a une montagne entre vous, il y a de la distance, et là on vous invite à parler avec cette personne-là, hein, à exprimer vos émotions, à être dans le dialogue, même si c'est un petit peu compliqué et que vous n'êtes pas d'accord, hein, ça pourrait être ça par rapport à la montagne. Ou soit on vous invite à être davantage dans la communication sur vos besoins, sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, ce que vous voulez mener à bien, et comment avancer en fait avec quelqu'un ou avec les autres, ou sans être contre les autres, pour pouvoir justement recevoir ce cadeau. Donc là, il y a vraiment la notion de communiquer. Il y a quelque chose qu'il faut extérioriser, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile, pour pouvoir justement avancer et être plus dans des énergies de connexion à soi et de connexion avec l'autre. D'accord ? Alors peut-être prendre du recul justement pour réfléchir à comment est-ce que vous pouvez parler à cette personne, hein, si c'est une personne en particulier, pour exprimer ce que vous ressentez ou ce qui vous a peiné, ce qui a fait que vous vous êtes concentré plus sur le travail, ou peut-être par rapport à quelque chose que vous visez, hein, sur un projet, un travail, une association, un partenariat, réfléchir, prendre du recul pour pouvoir dire vraiment quelles sont vos envies, vous battre aussi pour vos convictions et aller vers ce 9 de coupe. Quand il y a vraiment plusieurs interprétations possibles par rapport à ce tirage-là, vous me direz comment ça vous parle. Alors, on va terminer avec un message de l'oracle Karma, qui est très joli, et avec des messages souvent très inspirants. Quel est le message pour vous pour cette pleine lune avec l'oracle Karma pour vous les taureaux? Quel message pour vous les taureaux? Il y en a 3. Très bien. Alors, on va pas lire du coup le petit livret. On va voir ensemble. Ancrage, nous.
Je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec une personne. Mission, d'accord. Peut-être que vous êtes tiraillé entre voilà, l'amour et puis ce que vous voulez accomplir. Allez, on va voir le message. La force, le focus et lui. Ok. Donc là, le message, ça vous invite à persévérer. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut que vous continuez, hein, que vous avez commencé, qui avance, qui vraiment vous plaît, qui va vous permettre d'atteindre la satisfaction. Donc, on vous invite vraiment à continuer à persévérer, même si vous vous sentez un petit peu fatigué, que vous doutez, d'accord, en vous concentrant justement sur ce qui vous plaît. Alors, ça peut être évidemment ce projet, mais ça peut être aussi amoureux. Il y a une communication, hein, là, il y a quelque chose, un rapport avec une personne, hein, pour moi. Hein. Donc, de vous concentrer, en fait, de vous dire, ok, quelles sont mes priorités aujourd'hui? Comment est-ce que je peux allier ce projet-là qui me demande beaucoup d'énergie, enfin cette chose que je mets en œuvre qui me demande beaucoup de temps et d'énergie, tout en pouvant être connecté à mes émotions et pouvoir communiquer avec bienveillance et dans mon authenticité. Donc là, peut-être faire le point, hein, pendant cette pleine lune avant d'agir là et d'entamer ce dialogue, hein, là, cette conversation. Trouver la force pour voir ce sur quoi vous pouvez vous concentrer, quelles sont vos priorités. Et ensuite, lui, c'est l'énergie yang, hein, c'est l'énergie d'affirmation de soi, c'est de ne pas hésiter, en fait. Comme là, pour moi, on est vraiment sur un échange, quelque chose par rapport à la communication, pour pouvoir ensuite dire, vous, pourquoi est-ce que vous êtes focus sur tel aspect de votre vie en ce moment, parce que ça va vous permettre en fait de vous réaliser matériellement. Hein. Lui, c'est l'énergie yang, c'est le concret, c'est la matérialité, hein, c'est plutôt l'inverse de la spiritualité, et c'est surtout la personne qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Par contre là, avec les pourparlers, c'est la façon de le dire, hein, peut-être. Hein. Voilà, donc pour moi le message c'est vraiment ça, hein, c'est de trouver la force en vous pour voir quelles sont vos priorités, comment est-ce que vous pouvez les organiser pour pouvoir harmoniser tout ça et pouvoir exprimer clairement vos intentions, vos objectifs, vos envies, en étant dans une énergie, on est dans une énergie masculine, hein, très ancrée d'affirmation, tout en étant dans cette énergie là, mais par contre en communiquant avec la personne de façon claire et en restant intègre avec vous-même. Hein. Ouais. Il y a quelque chose que vous devez accomplir sur cette pleine lune, ou en tout cas sur cette fin d'année 2024, et on vous invite vraiment à continuer sur ce focus là, hein. Ouais. Mais sans oublier l'autre et ce qui compte pour vous. Voilà. Vous me direz comment ça parlait en vous, comment ça résonnait. C'est assez énigmatique, donc je serais assez curieuse de savoir comment ça résonnait en vous. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis à vous abonner si jamais le tirage vous a plu, ce que j'espère, et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, et puis travaillez bien alors. Merci beaucoup. Au revoir.